Vraie Voix Sud Radio. L'Afghanistan pour ce tour de table de l'actualité et le désarroi des Afghans restés bloqués là-bas. Bonsoir Reza Jafari. Bonsoir. Bonsoir à vous, président de l'association Enfants d'Afghanistan. Et d'ailleurs, vous êtes en France, mon cher Reza Jafari. Depuis quelques années, vous essayez de faire sortir des dizaines de filles afghanes que vous parrainez. Combien en avez-vous sauvé ? En gros, une centaine de personnes et quelques orphelins. Beaucoup de jeunes filles en danger. On avait même une policière transsexuelle et on avait des chanteuses, des écrivaines, des journalistes, surtout des jeunes et surtout des filles, des jeunes filles. Qu'on comprenne bien, Reza Jafari, comment vous faites, comment vous procédez pour évacuer ces Afghans, ces petits Afghans, ces Afghanes ? Alors, on doit fournir des listes à l'ambassade de France. Oui. Et ensuite, derrière, comme vous savez, malheureusement, devant le Abbeygate où il y a eu cet attentat hier, la porte d'entrée pour les Français, c'était aussi cette porte qui s'appelait Abbeygate. Oui. Et on demandait aux gens de s'approcher à Abbeygate et on avait trouvé des contacts avec les forces spéciales. Et les forces spéciales nous donnaient des consignes, de faire passer ces consignes aux gens qui étaient à l'extérieur. Par exemple, sur tout le groupe, mettre un tissu rouge sur le bras gauche ou à droite, ou avoir un drapeau, ou écrire un mot de passe sur un papier pour que les soldats puissent repérer ce groupe et venir les chercher. Et les laisser passer. Je rappelle évidemment qu'il y a eu 3 explosions hier à Kaboul, dont une à l'extérieur de l'aéroport. Et évidemment, il est très difficile d'évacuer les réfugiés. Et donc, les petits Afghans et les petits Afghanes, vous en avez évacué beaucoup, mais il en reste d'autres encore bloqués là-bas. C'est ce que vous nous dites, Reza Jafari. Bien sûr, il en reste encore beaucoup. Vraiment, juste de mon association, il reste encore 14 psychologues, puisque j'avais créé en 2014 le premier centre de soins pour les victimes de torture et traumatisme. Et les 14 psychologues, malheureusement, on n'a pas pu les faire sortir. J'ai pu faire sortir juste un gardien de l'association et tous les autres sont encore en Afghanistan. Et comme moi, il y a beaucoup d'autres associations. Je pense aussi à Médecins sans frontières, que ce soir, je voudrais leur faire passer un message. On a fait sortir 2 personnels qui travaillaient dans un hôpital de maternité à Kaboul, Dashti Barchi, où il y a eu des attaques de Daesh il y a quelques mois. Plusieurs enfants avec leur mère ont été tués par les membres de Daesh et que cette femme était dans cette attaque et avait subi cette attaque. On a réussi à le faire sortir, mais malheureusement, MSF n'a pas fait grand-chose pour les gens qui ont travaillé avec eux. Oui. Avant de donner la parole aux vraies voix, Philippe David, Caroline Pilastre, David Corcero, Reza Jafari, vous avez voulu organiser une manifestation qui vous a été refusée par la préfecture ? Bien sûr, on a la semaine dernière, dimanche, on devait organiser une manifestation devant le ministère des Affaires étrangères. Malheureusement, ça a été interdit. On l'a fait à République. Cette semaine, ils nous ont dit de faire une demande un peu plus tôt. Du coup, on l'a fait il y a quelques jours. Et qu'aujourd'hui, on vient de recevoir un arrêté et que la manifestation est interdite. C'est absurde, on ne comprend rien aujourd'hui. Pour quelles raisons ? On vous a donné des raisons ou pas ? De troubles à l'ordre public. Oui. Et que non, mais je pense que c'est le ministère des Affaires étrangères qui les dérange. Ils ne veulent pas avoir des images devant le ministère des Affaires étrangères. Oui. Philippe David. Dans 15 jours aujourd'hui, ce sera l'anniversaire du 11 septembre. Oui, samedi, dans 2 semaines. Oui. Ça fera 20 ans. Ça fera pile 20 ans. 20 ans après, vous imaginez le fiasco. Ouais. Vous imaginez le fiasco. Moi, j'ai lu un peu par Internet la presse américaine. Je peux vous dire qu'il y a une chose. À mon avis, Biden a perdu beaucoup de crédibilité auprès des Américains parce qu'il y avait 2 images qui ressortaient. L'hélicoptère, je crois que c'était un Chinook, au-dessus de l'ambassade US à Saïgon lors de l'évacuation en avril 75, et l'hélicoptère il y a la semaine dernière qui évacuait des personnes, des Afghans.
Quel échec! Quel échec! Et combien de morts? Et combien de morts? 90 Français, les Américains, 2400 Américains, GIs, etc. Quel échec! Et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Alors par contre, le débat serait trop long, je ne sais pas ce qu'en pense Reza Jafari, mais est-ce que ça pose pas la question des alliances des pays occidentaux, en particulier les Américains dans la région, puisqu'on sait que l'allié privilégié des USA dans la région, c'est le Pakistan, et qui a mis les talibans au pouvoir, en 96 déjà, le Pakistan. Les services pakistanais. Reza Jafari. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous savez, le Pakistan, les talibans et les Américains créent un trio dans la région. Aujourd'hui, il était temps que les Américains partent, mais pas de cette façon. Et du coup, ils ne pouvaient pas rester en Afghanistan parce que la population avait l'impression que les Américains avaient envahi le pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un accord avec les talibans, des terroristes qui avaient tué plusieurs milliers d'Américains. Aucun respect, même pour leur peuple, leur propre peuple. Et qu'au final, aujourd'hui, les Américains ont rendu l'Afghanistan aux talibans. Et qu'aujourd'hui, ce qui fait le Pakistan et les Américains essayent de rendre légitime ce gouvernement terroriste et qu'en aucun cas ne doit être reconnu par la communauté internationale. L'Afghanistan, géopolitiquement, elle est très importante. Pourquoi? Parce que puisque au nord, vous avez la Chine, la Russie, l'Iran juste à côté, et les Américains ont tout intérêt à avoir des alliés en Afghanistan. C'est une route directe pour l'Europe. Aujourd'hui, hier soir, on a entendu le discours de Joe Biden qui parlait de ses alliés afghans. De qui il parle? C'est des talibans. David Corcero, juste après un mot, Caroline Pilas. David Corcero, sur la situation en Afghanistan. Moi, je sais pas le bon timing, disait Reza Jafari. Ça a été fait trop vite, peut-être. Il y a eu aucune transition. On pouvait un peu s'en douter. C'est vrai. David Corcero. Est-ce que c'était le bon timing? Je pense qu'il n'y a jamais de bon timing. Ça, c'est la vraie réponse. Après, voilà, c'est 20 ans de guerre, c'est 20 ans de défaite pour la démocratie. Ça, c'est vraiment, c'est toujours comme ça. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la situation qui voilà, là-bas, mais c'est tout ce qui va se produire à côté. Et c'est pour les Européens et les Américains, c'est quelque chose d'assez important. Enfin, je vais rappeler juste que je rappelle qu'en septembre, il y a à Paris, il y a le procès des attentats du Bataclan qui vont s'ouvrir. Avec ce qui se passe, moi, j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui se repasse à nouveau dans Paris. Et les attentats. Et je pense que aujourd'hui, voilà, ou ailleurs, à Toulouse, à Marseille, ou même dans un autre pays, que ce soit en Europe. Et je trouve que voilà, c'est vraiment une situation chaotique, vraiment. Caroline Pilas. Oui, monsieur, pour être plus terre à terre, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'état psychologique de ces jeunes et dans quelles conditions d'hébergement sont-ils reçus? Où vivent-ils? Reza Jafari. Je rappelle, Reza Jafari, que vous êtes président de l'association Enfants d'Afghanistan, et d'ailleurs, voilà, pour ceux qui nous rejoignent. Allez-y, Reza Jafari. Merci. Alors oui, aujourd'hui, autour de Paris, pas mal d'hôtels ont été mobilisés, réquisitionnés pour accueillir ces Afghans qui arrivent d'Afghanistan, mais aussi dans d'autres villes. On a vu, moi hier soir, j'avais une équipe qui est partie à Strasbourg et aussi à Lyon. Et les maires écolos avaient annoncé qu'ils étaient prêts à accueillir les Afghans qui arrivent d'Afghanistan. Et les hôtels, les personnes que nous on a fait venir, ils sont à peu près tous autour de Paris, dans les hôtels. Malheureusement, il faut rappeler qu'on parle de prise en charge, mais il y a juste un petit déjeuner, c'est tout. Moi, j'ai retrouvé, parce que vous avez vu la fossée, le canal qui était rempli de sang où il y a eu l'explosion. Et du coup, malheureusement, ces Afghans devaient traverser ce canal pour arriver jusqu'à Abbey Gate et être pris en charge par les Français. Et que ces gens-là avaient traversé ce canal et que, du coup, ils sont encore avec les mêmes
vêtements qu'ils ont quitté l'Afghanistan. Et cet après-midi, je vais essayer d'acheter des fringues pour eux, puisqu'il y a vraiment une prise en charge minimale. Allez, très vite, Philippe David, c'est pour conclure. Une question courte. Est-ce qu'on risque d'avoir à nouveau une guerre civile en Afghanistan, par exemple avec le fils du commandant Massoud, les Pashtuns contre les Ouzbeks, etc. Est-ce qu'on peut avoir ce type de situation à nouveau? Alors, oui, bien sûr, puisqu'il y a une front de résistance qui se crée dans le nord, mais aussi dans d'autres villes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans pas mal de provinces, les forces de résistance ont réussi à faire sortir les talibans. Et les talibans ne peuvent jamais former un vrai gouvernement, puisque pour les talibans, il est clair, c'est des émirats islamiques et qu'ils ont un émir, mais pas un président. C'est pas une république, et que les Afghans depuis 20 ans vivent sous la démocratie, sous une république, mais pas une émirat. Il y avait des élections. C'est vrai, il y avait beaucoup de difficultés, il y avait pas mal de politiciens corrompus, et c'est le résultat qu'on a fait beaucoup, vraiment, on a fait trop confiance aux chefs de guerre et aussi aux anciens moudjahidines. On leur a accordé beaucoup d'argent, beaucoup de soutien, et malheureusement la jeunesse afghane a été abandonnée pendant toutes ces années. Il n'y avait pas vraiment un vrai investissement sur la jeunesse et la nouvelle génération afghane, et aujourd'hui ce que j'appelle, c'est d'arrêter de soutenir ces chefs de guerre et croire à la nouvelle génération afghane, et que demain l'avenir sera à la jeunesse afghane. Merci beaucoup Reza Jafari, président de l'association Enfants d'Afghanistan, et d'ailleurs évidemment vous essayez tant bien que mal d'évacuer ces petits Afghans, il en reste encore dans le pays. Reza Jafari, merci à vous, on va se retrouver dans quelques minutes. Le premier débat des vraies voix dans un instant, la droite peut-elle l'emporter en 2022? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Hier, Éric Ciotti et Michel Barnier se sont déclarés candidats à la primaire de la droite. Xavier Bertrand évidemment est candidat sans passer par la case primaire. La droite peut-elle encore gagner la présidentielle? Vous répondez non à 82%. On va en débattre dans quelques minutes avec vous, évidemment. À tout de suite.